La reine d'Angleterre, Joe Biden, la NASA ou encore le Vatican, tous font partie de l'État profond, l'axe du mal qui souhaite réduire en esclavage l'humanité et qui sacrifie des milliers d'enfants dans des rites sataniques. Donald Trump est à la tête de l'Alliance, les forces de la lumière, et mène une guerre secrète avec l'aide de l'armée contre l'État profond afin de libérer le monde entier des ténèbres. Voilà en synthèse la théorie des QAnon, ces militants qui décryptent les messages codés qu'un certain Q publie depuis 3 ans sur des forums américains et qui se présente comme un agent de la haute administration américaine ayant accès à des dossiers secrets. Alors moi je ne vais pas m'intéresser à cet anonyme, mais à tous ces militants. Le mouvement QAnon n'a plus besoin de Q, il est devenu automoteur et son influence explose en France avec la crise du Covid. Les QAnon français n'étaient que quelques milliers il y a encore 2 ans. Ils sont aujourd'hui plusieurs centaines de milliers. J'ai épluché des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos du milieu QAnon francophone. Je me suis inscrit sur des groupes Facebook et Telegram pour produire cette analyse. Toutes les vidéos seront floutées car nous n'allons pas nous intéresser aux personnes, mais à ce qu'elles racontent. Sachez juste que les QAnon que vous entendrez ici sont tous des militants avec un gros public. Ce sont des influenceurs QAnon. Ils ont tous des audiences importantes qui varient entre 30 000 personnes pour certains, 200 000 personnes pour d'autres. Allez, on commence le voyage. On va d'abord faire un tour du côté des théories QAnon qui sont en vogue en ce moment. De quoi parlent-ils dans leurs multiples vidéos? On va commencer par la chose la plus évidente pour eux. Trump a gagné l'élection. Il va être réélu. Il est élu, il est réélu, il a la victoire qui est carrément dessinée, j'allais dire, sur lui. Il a la protection céleste divine. On a tous ressenti une très forte énergie au moment des élections. Et moi-même, le matin, j'ai vu, comme si c'était devant moi, une lumière m'éblouir. Et j'ai senti une paix intérieure. Et j'avais même envie de sortir la bouteille de champagne. Trump a gagné largement. Largement, il a gagné largement. Et non seulement Trump a gagné, mais il continue en secret à délivrer le monde de l'État profond, grâce à l'armée américaine qui est actuellement en train de procéder à des arrestations partout à travers le globe. Il y avait des avions US Air Force qui étaient sur le Canada. Il y avait des avions aussi pour l'Italie, l'Espagne, la Hollande, la France bien sûr, et l'Allemagne. Et oui, ça veut dire qu'il y a des arrestations. Je reste chez moi et je laisse l'Alliance et l'armée faire le job. Des mouvements militaires un peu partout dans le monde qui font partie de ce plan d'arrestation. Tous les dirigeants sont arrêtés. Ici, l'armée des États-Unis, elle défend le peuple. Pour les QAnon, un des boss de l'État profond et donc un des alliés de Biden, Obama, la reine d'Angleterre ou la CIA, eh bien c'est le Parti communiste chinois. L'État profond, comme je l'ai dit, il se siège en Chine, dans le Parti communiste chinois. Joe Biden ne sera jamais président. Il appartient au PCC. Il appartient au Parti communiste chinois. Biden, Obama, tout cela font partie des 2 millions de personnes qui sont infiltrées partout via le Parti communiste chinois dans tous les pays du monde. Si le pape ou les satanistes avaient prévu de s'échapper, par exemple, dans l'espace, eh bien Trump ne le permettrait pas. Ce qui se passe avec l'Alliance, vous n'y échapperez jamais, où que vous soyez. Même pas dans l'espace, vous pourrez aller. Eh oui. Aujourd'hui, une Space Force qui a fêté ses 1 an il y a quelques jours a été mise en place par Trump justement pour éviter des évasions de ces êtres sans âme. Ce mouvement a évidemment également un avis bien arrêté sur les vaccins contre le Covid. Nous dénonçons ces vaccins. Nous disons depuis le début qu'ils sont dangereux, qu'ils ne sont pas là pour nous aider, mais pour nous conditionner, nous éliminer, voire nous esclavagiser, nous robotiser, tout ce que vous voulez. Les vaccins, ceux venant de l'administration Trump, passent dans des bases militaires et ils les remplacent par des remèdes. Des remèdes contre quoi, du coup? On sait pas, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les vaccins de Trump soient safe, comme la 5G de Trump. L'administration Trump, et ça j'ai vérifié l'information, c'est vrai, travaille de longue date pour fournir un réseau 5G clean et non nocif pour l'être humain. C'est une belle information, ça veut dire que nous n'aurons pas à craindre cette 5G pourrie. Et puis, une des dernières théories du moment, l'avenir de l'argent liquide. L'espèce va avoir une double valeur ou une triple valeur. C'est-à-dire qu'un billet de 10 €, eh bien, en vaudra 20 ou 30. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir acheter le double ou le triple. Et c'est avéré puisque je vous ai mis le lien dans VK. Dans 7 vallées en France, ils l'ont déjà mis en place. C'est-à-dire que vous avez 50% sur tous les articles. Voilà, donc il y a les soldes chez Monoprix. Du coup, nos pièces et nos billets valent le triple. Alors les théories divergent quelque peu selon les militants QAnon, mais ce qui les réunit tous, c'est le plan. Ils en sont certains, tout ce qui se passe actuellement a été planifié à l'avance par l'Alliance
pour délivrer le monde. Il y a un plan qui est là pour venir vous chercher dans vos fauteuils dorés. Ce plan est en cours. Plus rien ne peut arrêter ce qui vient. Dites-vous que tout est parfait, tout est comme il se doit. Trumpy, c'est ce que je dis toujours, il a toujours 17 coups d'avance. C'est un joueur d'échecs, il travaille avec l'Alliance. L'Alliance, elle a prévu ça depuis des années. Quand vous avez des doutes, quand vous êtes perdu, je le redis encore une fois, regardez le plan. Donald Trump est trop intelligent, donc il a tout prévu. C'est un plan en fait avec une stratégie au millimètre, voilà, pour arrêter cette folie qui dure depuis trop longtemps sur la Terre et puis donc c'est pas rien. Et quand les choses ne se passent pas comme il est prévu dans le plan, voilà comment il l'explique. Ça fait partie du plan de la lumière aussi, de laisser passer ces choses du plan obscur, ces événements du plan obscur, exprès pour nous faire nous éveiller. On laisse passer ça parce qu'on veut que les gens se rendent compte. Tout a été contrôlé et tout ce qui a été laissé passer, c'est parce qu'on le laisse passer pour que un maximum de gens puissent s'éveiller. Donc si les choses vont dans leur sens et que la lumière gagne, c'était prévu dans le plan. Si les choses ne vont pas dans leur sens et que l'ombre gagne, c'était aussi prévu dans le plan, c'est pour réveiller davantage les gens. Face, je gagne, pile, tu perds, entendu? Oh, pile, tu as perdu. Une des caractéristiques principales de ce mouvement, c'est donc la négation totale de la réalité. Trump, qui a tweeté aujourd'hui, et tout le monde n'a pas compris, évidemment, je vous ai dit, on est dans un film en ce moment. On vit un film, et quand Trump parle de vaccin, il parle d'arrestation. Premier vaccin administré, première arrestation faite. N'oubliez pas, remplacer le mot vaccin par arrestation, d'accord? La distribution des 2 vaccins se déroule très bien. Les arrestations se déroulent bien. Incroyable combien de personnes sont vaccinées. Arrêtez. La réalité ne doit pas diverger de leur grille d'analyse. Il faut la faire rentrer dans le plan. Donc ils remplacent des mots par d'autres mots. Et ils remplacent aussi les personnes, comme lors de l'isolement de Macron à la lanterne. Moi, ce que je sais, c'est que quand vous regardez les photos d'Emmanuel Macron, je suis désolée, il y a un souci. Si vous regardez les photos, c'est impossible que ce soit la même personne. On a beau avoir des angles différents, des caméras différentes, un portable, c'est totalement impossible parce que justement nous avons mis les lignes de nez, d'oreilles. Les oreilles ne sont pas à la même hauteur que le nez, enfin. Il est enfermé là pour se mettre soi-disant en quarantaine. Et à 13 km plus loin, il y a un hélicoptère qui est venu des États-Unis. Donc, à mon avis, on est venu le chercher. Ils vont le présenter à la télé, ils vont bien le masquer pour pas qu'on le reconnaisse, parce que ce sera bien entendu, ce sera pas lui. Parce qu'il existe des clones un petit peu partout, hein, même aux États-Unis. Pour moi, déjà, Biden n'est pas le vrai Biden, Obama n'est pas le vrai Obama, Hillary Clinton a déjà été exécutée il y a longtemps de ça. Ce sont des clones, ce sont des robots, ce sont des images holographiques si on les voit par la télé. Un clone peut remplacer un politicien après son exécution pour simuler que l'authentique est toujours en vie. Voilà, ils atomisent la réalité. Il n'existe plus aucun monde commun entre les QAnon et les autres. Notre fiction, c'est leur réalité. D'ailleurs, ils le disent souvent, ce qu'ils vivent, pour eux, c'est un film. Waouh, c'est extraordinaire, c'est un film. Les gens qui sont pas encore réveillés se réveillent et disent mais on est dans un film. Et oui, on est dans un film. Donc c'est génial de vivre ça. C'est pour ça qu'on se dit qu'on est dans une scène de théâtre, on est en train de jouer. Le système de pensée des QAnon est paranoïaque. Dans la rue. Oh putain, excusez-moi, j'ai pas éteint mon téléphone. Ça, c'est la fin d'un direct YouTube d'une influenceuse QAnon. On le voit à l'image, on l'entend même, elle reçoit un appel sur son téléphone en plein direct. Alors elle approche sa main pour couper l'appel. Et le live se coupe. Mauvaise manip donc. Regardez maintenant ce qu'elle dit, quelques secondes après, quand son live reprend, toujours sur YouTube. Désolée, YouTube vient de me couper et me censurer. C'est la première fois que ça arrive. Voilà les amis, il fallait une première, hein. C'est comme ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, on vient d'être censuré. Bon voilà, ça se passe de commentaires. Allez, un autre exemple de paranoïa profonde avec cette analyse de nos cartes d'identité. Est-ce que vous voyez bien cette petite pastille qui fait à peu près 3 mm sur 3 mm? La pastille est située sur le chakra de la gorge. C'est interdit, regardez bien, de mettre des cols roulés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut qu'on puisse faire de la magie noire et mettre une puce sur le chakra de la gorge. J'appelle
la présence des guides de lumière de chacun. À partir du 21 décembre, le flash solaire qu'il va avoir va permettre la déconnexion totale de l'illusion de la matrice 3D. Pour nous connecter encore plus à la terre-mère et la laisser nous bercer et nous envoyer ces ondes qui nous propulsent vers la 5D. Ce qui m'a frappé avec cette galaxie QAnon, c'est la porosité qu'il y a entre cet univers paranoïaque et l'univers du New Age sur Internet. Élévation vers la 5e dimension, fréquences vibratoires lumineuses, soins collectifs à distance pour notre mère Gaïa. Tout cet univers ésotérique explose sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes d'ailleurs peut-être déjà retrouvé confronté à ce genre de commentaires. Les champs toriques électromagnétiques entre les 4 royaumes terrestres vont soit disparaître, s'ouvrir ou s'affaiblir dans les 7 derniers jours de l'année terrestre 2020, lorsque les âges d'or se chevaucheront dans différents royaumes terrestres, comme ce sera le cas dans les prochains jours. Il n'y aura pas de champ magnétique torique, barrière dimensionnelle, et tous les royaumes terrestres vibratoires supérieurs qui se chevauchent seront complètement ouverts et libres d'entrer et de sortir sans restriction. C'est parce que pendant cet alignement galactique, toutes les zones terrestres vibrent selon le même rapport d'or, de fréquence et de résonance. Nous pourrons entrer dans n'importe lequel de ces royaumes supérieurs, mais seulement quand nous serons prêts. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que ces deux mondes, les QAnon et le New Age, se rejoignent. Je dirais même qu'ils forment presque aujourd'hui un seul et même monde. Les théories QAnon sont par exemple validées par les tireuses de cartes du net. Donc je me suis pris le boîtier Game of Thrones. Donc il y en a beaucoup qui disent que Trump va venir nous sauver. Il est là pour nous aider. Ils vont nettoyer tout le bazar. Donc il y a aussi l'armée américaine qui arrive. Il y en a de Nice qui ont vu des hélicoptères d'Amérique. Ils sont en train de se préparer. Les nouvelles arrivent. Vous savez, il y a eu des réseaux pédophiles. Il y a eu beaucoup d'histoires autour des enfants. Et Trump s'est occupé de ça. Donc c'est la carte du soleil. Trump qui visiblement est dans un partenariat ou dans une alliance pour sûrement faire avancer les choses. Bon, il est animé par quelque chose visiblement de plus grand que lui. C'est pour ça que c'est une partie d'échec. Et c'est pour ça que pour certains, vous y comprenez rien. Pour vous, vous croyez encore que Donald Trump, c'est le méchant, quoi. C'est un cadeau pour le monde. Vous connaissez tout ce qui est QAnon, etc., quoi. On a aussi les voyantes, les personnes qui reçoivent des messages du ciel par canalisation, ceux qui sont en contact avec des êtres de lumière. Toutes ces personnes sont souvent des militants QAnon très actifs. Vous savez que en tant que semence d'étoiles, je reçois constamment beaucoup d'énergie. Je viens de sortir de ma douche et j'ai reçu un message qu'il faut que je transmette absolument. Donc le message, c'est que là pour cette fin d'année, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, il peut y avoir des feux d'artifice. Vous vous souvenez que Donald Trump avait dit les vaccins arrivent rapidement, donc les arrestations arrivent très rapidement. Et la déconnexion de la matrice 3D est en train de se faire et elle va culminer. Donc il se peut qu'il y ait des coupures électriques, des coupures électroniques. Est-ce que en fait toutes les maltraitances aux enfants vont s'arrêter et est-ce que tout ce qui est pédocriminalité, notamment en France, va être balayé et nettoyé? On m'a dit oui. Et on m'a dit, et je vis quand je dis ça, et on m'a dit oui, pour 2022, normalement en France, 90% des réseaux pédocriminels seront nettoyés. Donc il y a des arrestations en masse. Donc on voit arrestation de Biden, on voit bien que ce n'est pas lui qui sera réélu. Arrestation aussi des médias, des arrestations de masse, de préfets, de maires, etc. Je ne donnerai pas de nom. J'ai vu aussi l'arrestation de personnes célèbres de YouTube. Est-ce que les chaînes Pride vont être supprimées? Oui, mais pas tout de suite, un peu plus tard. En 2023, pratiquement supprimées, et en 2024, ce sera la fin des compteurs Linky. Alors, est-ce si étonnant que ça? Pas spécialement au final. Dans les deux cas, on a affaire à des univers qui privilégient l'imagination à la rationalité. D'ailleurs, eux-mêmes le disent souvent. Ne vous fiez ni à votre mental, ni à votre raison, mais à votre cœur et à votre intuition. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes rendu au niveau du mental et que vous jugez des propos, descendez au niveau du cœur et essayez tout simplement d'accueillir en tout détachement. On vous parle d'être dans votre sérénité intérieure, d'être dans la raison du cœur. Pas la raison du mental, ni la logique. Voilà aussi un échange intéressant que j'ai trouvé sur un groupe Facebook. Oui, je sais, je suis éveillé, et je sais beaucoup de choses et en qui je croyais, mais trop de choses ont été annoncées et rien n'est arrivé. Pendant ce temps, l'heure des vaccins arrive à grands pas. Le 20 janvier, 90% des plus de 60 ans seront vaccinés, voire morts. Je ne peux que vous dire, supprimez la peur qui se trouve en vous, vibrez haut, et puis alors vous verrez. Vous n'avez pas besoin de le voir avec les yeux. Vous n'avez pas besoin de le voir avec les yeux. Ça pourrait être le slogan des QAnon, mais aussi le slogan des collectifs New Age. Alors il y a autre chose que vous n'avez pas besoin de voir avec les yeux apparemment, ce sont les êtres galactiques. Nous, les QAnon, entre guillemets, on sait qu'il a une protection qui vient d'ailleurs,
qu'un président des États-Unis a 2 lignes de protection et la 3e ligne de protection n'est pas humaine. Alors, une actualité planétaire aujourd'hui. La Fédération Galactique, c'est elle qui a le dernier mot pour autoriser soit des événements sur la planète, comment ça va se passer. Donc là, le monsieur à gauche, il est en train de se concentrer pour entrer en connexion avec les galactiques et diffuser les infos du 20h galactique. Bonjour à vous, chers humains. Au nom de la Fédération Galactique, nous vous saluons. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette actualité planétaire du 22 décembre 2020. N'avez-vous point remarqué à quel point le monde politique s'agite en cette période? Cela est parfaitement orchestré et se déroule plutôt bien de notre point de vue. Vous savez, ce cher monsieur Trump est un des présidents qui a le plus écouté sa divinité. Nous voulions simplement vous dire d'accompagner ce cher homme politique qui fait un grand sacrifice humain pour mener à bien ce qu'il a à faire. En 2013, Donald Trump a été contacté par le commandement galactique. Il a été proposé de se présenter à la Maison-Blanche en 2016. Il a été demandé de s'allier à la Confédération Galactique pour assumer le visage de l'opération Tempête et d'aider à combattre l'État profond. Trump a accepté la mission et l'accomplit avec la protection du commandement galactique. Vous savez qu'il y a un plan, il y a un plan de l'Alliance, le plan de la lumière. Moi, je suis en connexion avec les êtres galactiques. Donc, en étant en connexion avec les galactiques, je peux vous confirmer, Trump est un fin stratège. Il est très intelligent, il est guidé par de nombreux êtres, non seulement ici sur cette planète des starseeds, des travailleurs de lumière, des semences d'étoiles, mais aussi par la Fédération Galactique. Ce qui définit aussi le mouvement QAnon, c'est son amour des dates fatidiques. Le grand réveil arrive, les révélations sont imminentes, et c'est pour le 15 juillet, le 24 août, le 21 décembre, etc. Le temps du réveil est imminent. Ça a commencé, nous sommes le 14, tout commence aujourd'hui au niveau des révélations. Moi j'ai 2 dates qui ressortent, c'est ce que j'ai dit en début de live, le 15 et le 17. C'est le grand éveil. C'est le grand éveil. C'est le grand éveil. Mais je pense que du 14 au 18, il va y avoir des révélations exceptionnelles. C'est une question de jour, les amis. Je sais de source sûre qu'il va se passer d'énormes choses à partir du 21. L'année qui arrive, 2021, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Et c'est là que vous allez réaliser qu'on part. Ce que disait Nacera, ce que disaient d'autres personnes, c'est vrai. Ne me demandez pas de date, je sais qu'il va se passer des choses à partir de ce soir minuit. Le problème, c'est que rien ne se passe jamais. En tout cas, rien de ce qu'ils annoncent. Pour s'en sortir et pour éviter la dissonance cognitive, les QAnon sont donc obligés de surinterpréter le moindre événement. Le député du cher Loïc Quevran quitte l'ARM. Et boum. Sanchez, le ministre espagnol en quarantaine jusqu'au 24 décembre. La Cour des comptes, Commission européenne, pointe du doigt Moscovici pour cumul des mandats. Et boum. Oui, il y a eu un séisme au Japon de magnitude 6,2. C'est dans le plan. Les décès. Et là, je n'ai pas pu mettre toute la liste tellement c'est énorme. Le 2 décembre 2020, Valéry Giscard d'Estaing, décédé. Henri Tessier, prélat catholique franco-algérien, décédé. Gérard Houillet, entraîneur français, décédé. Noël Goutard, homme d'affaires franco-marocain, décédé. Le 17, Jérémy Bullock dans Star Wars, décédé. Rendez-vous compte, ça ne s'est jamais vu. Nous le savions, nous avions eu un code qui nous prévenait qu'il y allait avoir des décès. Donc voilà, on égrène des faits les uns après les autres, censés prouver que tout se passe comme prévu. La mort de l'ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais, d'un acteur de Star Wars, un séisme au Japon, Moscovici qui se fait taper sur les doigts, tout ça s'inscrit dans la guerre secrète que mènent Trump et l'Alliance à l'état profond. S'il ne se passe rien, il doit quand même se passer quelque chose. C'est obligatoire pour que leur narration puisse tenir le coup. Sous la pression de la réalité et de cette grande libération qui ne vient jamais, les influenceurs QAnon rassurent régulièrement leur public. Ne vous en faites pas, restez confiants, des choses énormes arrivent. C'est énorme ce qui se passe en ce moment. Je vois qu'il y en a, évidemment, c'est normal, on est des êtres humains, il y en a qui se découragent, qui disent que c'est foutu, que pas du tout. Et puis tout ça sent très très bon, hein. Pour ceux qui s'inquiètent ou qui n'ont plus confiance ou qui sont démotivés ou je ne sais pas, non, restez confiants, je vous assure, je vous le dis du fond du cœur. Les choses avancent très très
Très bien. Rendez-vous compte qu'en 48 heures, il s'est passé tout ça. Si vous saviez à quel point je suis d'une détente, mais alors exceptionnelle, tellement je sais ce qui se passe, que ce qui se passe va être réglé dans les meilleurs délais. Rendez-vous compte de ce qu'il se passe. C'est historique, ça n'est jamais arrivé. Mais malgré les messages rassurants des influenceurs, il arrive que certaines personnes de leur public se mettent à douter. À l'image de cet échange lunaire trouvé sur une page Facebook à propos d'un des plus gros influenceurs français QAnon. Je crois qu'il s'est fait rouler dans la farine. Rien de ce qu'il espère qui va se passer ne se passe. Je le suis ainsi que les autres qui font comme lui, mais je pense que c'est une stratégie de l'état profond qui joue avec nous, en nous faisant croire à une vie meilleure. Ainsi on ne bouge pas et on se laisse encore plus faire. Faites confiance au plan. Oui, et si c'était une stratégie de l'état profond pour nous faire tenir dociles, car les révélations qui sont promises depuis des jours et des jours ne sont pas là malgré les dates qui devaient nous apporter des changements. Le 14, rien, le 18, rien, et le 21, demain, sûrement rien. Puis on nous parle du 24, puis du 6 janvier, etc. Trump n'est toujours pas désigné vainqueur. Et oui, et si le mouvement QAnon lui-même faisait partie du complot? En tout cas, les leaders du mouvement font donc tout pour se protéger des doutes de leur public. Le doute, c'est donc l'ennemi des influenceurs QAnon, et ils ont développé 2 techniques pour empêcher son éclosion. La première, c'est la technique du safe space. Leur espace commentaire, leur chat en live, leurs réseaux sociaux doivent être purgés des, je cite, énergies négatives. Mais vous savez, tous ceux qui sont négatifs, je ne vois pas ce que vous faites ici. À part diffuser votre négativité. Donc si vous voulez, je vais enlever les gens, ils vont pas être contents, hein, mais moi c'est comme ça. Hein. Oui, vous savez que dès que vous voyez des gens négatifs, vous pouvez cliquer dessus le message et vous avez marqué bloqué. Bah faites-vous plaisir. Toute contradiction est perçue comme du trollage. Ils créent ainsi une bulle informationnelle autour de leur public. La seconde technique consiste à transformer leur mouvement en pure et simple religion. Il va falloir revêtir l'armure de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'armure de Dieu? C'est l'armure de la foi. Foi en quoi? Foi en vous, foi en nous, foi en l'humanité. J'ai la foi en ce plan. La lumière va vaincre. Vous devez avoir 0 doute. Le doute est l'opposé de la foi. Vous devez être au maximum dans la foi. Le doute n'est pas permis. C'est le moment de faire votre choix. Soit vous croyez au plan, soit vous croyez en ce qui vient et vous y allez les yeux fermés. Soit vous avez un doute et aujourd'hui le doute n'est plus permis. Ce que je sais, c'est qu'au fond de moi, j'y crois. Et si au fond de vous, vous y croyez pas, vous n'êtes pas au bon endroit parce que vous êtes perdu. Voilà, on y est. Plus question de théorie, d'information, de décryptage. Non, tout ça ne sert à rien au final. Ce qui compte, c'est de croire, d'avoir la foi. Le doute est une hérésie. Alors pourquoi QAnon prospère-t-il en France et partout dans le monde? Je pense que son succès s'explique par ce cocktail gagnant. Premièrement, affirmer et diffuser des thèses ultra choquantes, des révélations extraordinaires, du sensationnel propice à la viralité. Deuxièmement, créer un antagonisme hollywoodien séduisant, les méchants de l'ombre contre les belles âmes de la lumière. Et enfin, prophétiser la fin de tous nos malheurs, annoncer le paradis sur terre qui vient, qui arrive demain. On a basculé depuis en fait le 17, on a basculé dans la lumière. Et ce qui est à venir pour nous, éveillés, c'est que du bonheur. C'est un régal. Et pour la planète entière, parce que la planète entière va finir, au bout du bout, va être libérée. La lumière va se faire et vous verrez que demain, vous ne souffrirez plus. Nous allons festoyer, nous allons faire la fête au printemps prochain. Les jours qui viennent, plus vous serez dans cette réalité, que vous vous direz oui, j'y crois, j'ai foi, ça va arriver. La roue tourne, il est temps qu'il paye et que nous soyons heureux. C'est la tempête, on a l'impression, mais derrière, il y aura le soleil, vraiment, et la lumière. On a devant nous une ère d'abondance, une ère de guérison totale. Il y aura des caissons de guérison, on pourra guérir toutes les maladies, on aura tous les remèdes. Les QAnon n'ont donc rien inventé. À la fois prophètes de l'apocalypse et prophètes du paradis terrestre, ils surfent sur les désespoirs humains, nous promettant sans cesse l'Éden prochain. Les influenceurs QAnon sont aussi les enfants de la culture du buzz et du narcissisme numérique. Leur public grandit à mesure qu'ils racontent leur salade. Ils deviennent accros aux likes, aux clics, au même titre qu'une star de télé-réalité. Et l'engrenage est lancé. Il faudra continuer à raconter des histoires pour récolter des abonnés. Vous êtes, à l'heure actuelle, je crois, 47 000 abonnés.
Quand je fais un live, j'arrive à 3900 quand on fait des lives et des méditations universelles. Ça n'est pas suffisant. Merci pour les pouces. On est 1695, faut que ça monte au niveau des énergies. Partagez, partagez, partagez le direct. Oh là là, mais le monde, nous sommes presque 10 000 personnes sur le live, j'ai jamais vu ça. Merci pour vos cœurs et vos pouces. On est à 2727. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Vous m'avez fait confiance, vous avez cru en mes informations qui sont vraies. Et je vois que j'en récolte le fruit quelque part. Et ça fait énormément de bien au niveau émotionnel, en fait, personnellement. Mettez des pouces, mes amis. Vous êtes 3000 et là, il y a 1720 pouces. Des pouces, des pouces. Mettez des pouces, mettez des pouces, mettez des pouces. Donald Trump doit quitter la Maison Blanche dans les prochains jours. L'histoire de QAnon est peut-être terminée. Ou pas. Je vais suivre ça de près. En tout cas, Trump ou pas Trump, que vive le doute. Allez, pour ne rien louper de la suite, pense à t'abonner, à activer la cloche et à partager la vidéo si elle t'a plu. C'est pour les énergies bien sûr. Si, et pour les vibrations aussi. Faut que ça monte au niveau des énergies. Mettez des pouces, mettez des pouces, mettez des pouces.